Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo première impression. Vous voyez, première impression des parfums que j'ai pu tester pour le moment. Alors n'hésitez pas à me dire vous les parfums que vous avez testés et comment vous les trouvez. Il est temps que je lave mes cheveux. complètement, complètement à la ramasse. Alors, écoutez, on va commencer par celui-ci. Donc c'est Chabot, c'est Caprice de Sophie de la maison Chabot. Donc ici on va être sur un parfum qui est fruité. Euh, voilà. C'est le parfum, je vous dis mes premières impressions parce que c'est un parfum que j'ai testé hier et aujourd'hui. Et il sent très très bon. Moi je le trouve assez délicieux. Voilà. Il fait penser à une petite salade de fruits comme ça. J'ai pris mon petit carnet. Hein. Et donc, on a de la pomme, de la mandarine, puis on aura aussi de la framboise, puis on va avoir des fleurs comme du jasmin, et avec de la vanille, du musc. Et franchement, il sent la pomme, la framboise, il est vraiment sympa. Il sent le bonbon, mais avec le sucre en moins. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à tester. Donc, ça, c'est chez Jovois. Hein. Après, vous pouvez directement tester de la maison Chabot. Mais c'est un chouette parfum. Alors, je l'avais mis sur ma peau, mais ouais, on ne sent plus que la vanille, que les notes de fond. Mais il est super sympa, ce parfum. Ensuite, je prends vraiment au hasard, c'est le avant et après. Là aussi, dans mes commandes, ma commande de chez Jovois. Et il avait des notes solaires, si je me souviens bien. Donc c'est de Isabée. Voilà, c'est noté. Hein. Donc c'est de Isabée. Je sais pas trop comment prononcer. Alors le avant et après, voilà, le voici. Donc on a du sel, du frangipanier, du tiare, du jasmin. Donc il a ce côté un fleuri solaire en fait. C'est un fleuri solaire. Il est pas mal du tout. Moi évidemment c'est la note de fleurs hein, que j'apprécie pas. Enfin ici là comme ça il est super sympa. On dirait un produit solaire qu'on met sur soi. Alors je vais vous montrer les bouteilles. D'abord je vais vous montrer Caprice de Sophie. Caprice de Sophie, donc de Chabot. Voilà. Donc ça, c'était la petite salade de fruits. Et celui-là est vraiment pas mal. Hein. Et ça, c'est le avant-après. Alors, avant-après. La bouteille, on dirait vraiment un parfum. Donc ça, ils disent que c'est un aquatique fleuri. Moi, je le tourne quand même plus vers un fleuri solaire. Voilà. On dirait un flacon pour se laver les mains, vous voyez. Mais il est très chic, hein, il est très chic le flacon. Donc c'est avant et après. Mais c'est un beau solaire. Je trouve que c'est un beau solaire, mais un peu trop fleuri pour moi. Mais après, voilà, chacun son délire. Donc jusqu'ici, bon parfum. J'ai testé de beaux parfums. Je suis pas déçue parce que j'ai testé. Alors, on prend, hop, toi, c'est quoi Alors ça c'est Kayali, donc c'est le Yum Pistachio. Bon ici voilà, on est en mode, je voulais vous montrer, parce que j'ai mis mon GSM, mais il est là. Voilà la bouteille, mais vous l'avez vu passer, c'est pas un nouveau parfum. Ceux que je vous présente d'ailleurs ne sont pas spécialement nouveaux. Donc c'est celui-là qui coûte très très cher. Bon après ceux que je vous présente coûtent assez cher quand même. La maison Chabot, je la trouve abordable. Isabée, plus ou moins aussi. Et ici, c'est délicieux. C'est la pistache, on sent du biscuit, il y a du rhum, de la crème fouettée. C'est un chouette, c'est vraiment un sympa. Mais après, si je me prends la plus petite version qu'il y a, qui est 10 millilitres. Je ne mettrai pas autant pour un parfum, mais voilà, il sent de ouf celui-là.
Voilà, si vous aimez les parfums vraiment gourmands, vous avez de la pistache, ou on va vous sentir vraiment à 2 km. Ouais, très gourmand, très pistache, une crème à la pistache comme ça, avec cette note de rhum légère, sympa. C'est un beau parfum, c'est un beau parfum et j'aimerais bien me procurer peut-être la version miniature des 10 euros, non pas des 10 euros, des 10 millilitres, mais les 10 millilitres font, ou c'est les 30 millilitres? Non, je crois pas. Hein. Non, c'est 10 millilitres pour 30 euros, c'est pas donné. Hein. Et c'est pas un parfum de niche quoi. Mais il est très bien, il est très très bien, franchement. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à Sunset Hour de Goldfield and Banks. Vive l'accent. C'est un parfum qui est australien. Et il est vraiment pas mal celui-là où il y a aussi un côté fruité. Après, ben, moi j'aime les fruits donc évidemment. Qu'est-ce que je peux vous en dire de lui Sunset Hour, tu es où? Tu es là, je crois. Ah oui, bon, je ne veux pas dire de bêtises. Donc celui-là, il y a pêche, mandarine, poire, framboise, gingembre, mangue, noix de coco, santal, vanille. Donc c'est un beau parfum également. Fruité. Vraiment, il est sympa. Bon, là, direct, on sent la note de gingembre. Il y a le côté très frais qui ressort et fruité, mais avec cette note légèrement piquante. La pêche, elle est là. La framboise, la poire, on les sent en fait, on les sent. Du coup, je vais vous montrer Sunset Hour, ça ressemble à quoi? Sunset Hour, la voici, le voici. Voilà, c'est le parfum. Et franchement, c'est vraiment chouette. Même l'évolution de tous ces parfums sont sympas. Voilà, je préfère le dire, ils sont tous sympas. Je trouve que le Chabot, c'est celui qui dure le moins longtemps. Mais voilà, ils sont top quoi. Donc voilà, si vous aimez les fruits, il a un côté vraiment super génial. Voilà, différent de Caprice de Sophie qui est plus acidulé. Voilà, il est plus acidulé dans la pomme, dans la framboise. Ici, c'est pêche, donc on est plus dans des notes, des fruits jaunes, on va dire, même s'il y a de la framboise quand même. Mais il est plus tropical. Et l'autre, il est plus fruit européen, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Je ne sais plus m'exprimer. Alors, on continue avec un que j'ai bien striké. Alors, c'est Musc Palace, si je dis bien pas de bêtises. C'est le Musc Palace de chez Jovois, donc de la maison Jovois. Et lui, écoutez, c'est une tuerie en fait. C'est une tuerie. Je mettrais bien sur moi parce que je l'aime tellement ce parfum. Je l'adore. Hein. Bon, vous voyez, je me dis j'économise, mais à un moment donné, je dirais sûrement me l'acheter. Si vous aimez un musc propre, net, subtil et en même temps qui sent, voilà, il est génial. Je vais regarder, je pense que j'en avais déjà parlé dans mon petit... C'est un très beau musc, c'est même un des plus beaux que j'ai senti jusqu'à présent. On commence avec de l'ambrette et de la bergamote. Bergamote, on la sent pas, on est beaucoup dans l'ambrette et alors il y a des embruns aussi, j'adore. De l'iris, de la pêche, musc et tonka. Mais c'est tellement harmonieux, c'est un musc qui est tellement harmonieux. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. La bouteille est très simple et très épurée. Voilà. C'est un musc génial. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien en trouver un moins cher parce qu'il est quand même à 150 €. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce musc. Ah, il est beau, il est doux, il est propre. Vous voyez, c'est ce côté propre.
Parce qu'il y en a beaucoup, c'est fait à base de fleurs. Par exemple, moi, le Pure Musk de Narciso Rodriguez, je l'aime pas parce qu'il commence sur un bouquet floral et c'est pas mon truc. Et là, on commence directement par le propre, le frais, l'ambrette. Et c'est génial, c'est ce que j'aime chez lui. On va aller à un suivant. On va prendre Portol qui a été, lui il est sur la fin. Je sais même pas si je saurais encore cheater un petit peu. Des fois, on sait pas tout avoir. C'est Portol de Lou-Marie. Alors lui, un de ces quatre, je le prendrai. Mais comment vous dire, c'est 250 € quand même pour 100 millilitres. Donc j'avais pensé avec mon meilleur ami, mais c'est une tuerie, avec mon meilleur ami de payer moitié-moitié. Et de regarder au Black Friday aussi. Alors celui-là, regardez, coup de cœur. Oh, note aquatique, bergamote, sel, ananas. Moi, rien qu'avec ça, il est encore, en fait, c'est une version améliorée du parfum Le Beau de Jean-Paul Gaultier. C'est une version, mais améliorée de ouf. J'aime bien le parfum Le Beau. J'ai hésité à me le prendre, mais celui-là est tellement plus magnifique que je préfère encore attendre. Ah, il sent trop bon. Et après ça, on a des fruits de la passion au niveau du cœur, on a du gingembre, des fleurs blanches, on termine avec du caramel, du bois et du musc, mais c'est pas entêtant, c'est... Pour vous dire, mon meilleur ami, voilà, c'est un parfum unisexe de toute façon, ils sont tous des parfums unisexes, à part quelques-uns qui ont peut-être une tendance un peu féminine, mais franchement... Ah, c'est une tuerie, j'ai envie de le manger, il vous emporte, je vais vous montrer la bouteille qui est très classique franchement. Alors il y a des personnes qui disent que franchement pour le prix c'est déconné, voilà. Ils disent pour un parfum à l'ananas, un peu de sel, le prix est déconné, le prix c'est vrai que c'est pas donné. Mais il vous fait voyager comme ça, clairement. C'est le premier parfum où je sens un ananas qui est bien équilibré et qu'on sent. Et en fait, il a une évolution. Il reste comme ça tout le temps. En fait, il n'y a pas des notes qui disparaissent. Bon, peut-être un peu le sel, etc. Mais dans l'ensemble, il reste tel qu'il est tout le temps. Et voilà, il diminue juste d'intensité, c'est tout. Oh, j'adore. Pardon, excusez-moi, nature peinture. Sorti tout seul. Il est sublime. Ah, le prix aussi, il est sublime. Hein. Bon. Portol hein, de Lou-Marie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ouh là là. Ouais, il me transporte de dingue. Bon, on va aller sur un qui me transporte pas du tout. Que je n'ai pas aimé. Et je vais pas le spritcher. Non, j'ai pas envie. Parce que je sais que ça va pas me faire du bien. Alors, c'est Stellar Sense. Stellar Sense et c'est de East. Et ça, c'est, je ne sais plus c'est de qui. Mais j'ai mis un grand nom. Vous voyez? Non. Voilà. Là aussi, il y avait un nom. Ça arrive. Hein. Il n'y a que 3 notes dans ce parfum. Ananas, fleur blanche et vanille. Je pensais, vu que je cherche un parfum à l'ananas qui fasse pas non plus pina colada, je me disais, allez, c'est sympa, et le prix c'est passible aussi, c'est possible, c'est passible, c'est possible. Voici donc notre Stellar Scent de East, et en fait c'est un ananas cuiré, un ananas fumé. Donc dès qu'on le met, je vois pas du tout d'où ça peut venir. Sincèrement, j'étais voir sur Fragrantica. Il n'y a aucune note quoi, il y a juste ananas, fleur blanche et vanille. Et quand tu le mets, t'as pas grand chose d'ananas et t'as beaucoup de cuiré comme ça. Et moi je cherche pas du tout ça. Donc voilà, celui-ci, ben, c'est dommage, mais non. Et non. Voilà. Ensuite, ben, je vais pouvoir vous présenter quoi moi ici ? Jovois, on repart avec la maison Jovois, mais c'est pas de chez eux, mais c'est de la marque BDK et c'est pas ce soir de BDK et regardez comment je l'ai striké lui aussi.
Lui, comment vous dire? Ben lui, c'est un grand coup de cœur. Et donc, j'ai fini. J'arrive pas à envoyer des fois. J'ai fini par l'acheter. Il commence par un gingembre piquant que j'aime bien parce que j'aime le gingembre. Un gingembre piquant adorable pour moi. J'avoue. Faut aimer le gingembre. Hein. Vous ne mettez pas le gingembre. Ne le prenez pas. Coup de cœur à côté du Sunset Hour que je vous ai présenté tout à l'heure. Mandarine, poivre noir, gingembre, poire. Il est d'une élégance, ce parfum, il est d'un chic, alors que c'est un parfum fruité. Et c'est ça qui m'a plu parce que j'en ai pas dans ma collection. Donc là, c'est vraiment au premier sniff, coup de cœur, quoi. Puis il y a du coin, de la fleur d'oranger, du jasmin. Et on termine avec de l'ambre, du bois, cachemирane et patchouli. Il est délicieux à tel point que je l'ai commandé. Voilà, il devrait arriver ici 1 ou 2 jours pour vous. Bon, ce sera déjà passé. Tant que je mette cette vidéo ou pas, ou je l'aurais déjà reçu en fait. Voilà, c'est pas ce soir. Alors déjà le nom, il est sympa. Pas ce soir, ok? Pas ce soir. Pourtant, un mec qui sent ça, s'il te dit pas ce soir, je comprends pas. Non, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Je vous invite à sentir. Après, voilà, piquant, il y a du caractère, mais sans être... il vous monte pas à la tête. Et ça, c'est chef's kiss. Chef kiss. Tuerie. Une tuerie, voilà. Ben, après, je l'ai commandé, donc c'est pour vous dire. Après, j'ai eu une petite promo. J'ai trouvé 20 € moins cher, j'ai eu 12%. Sachez que c'est très important sur ce genre de parfum. Ah, il est là, je me disais aussi. De trouver des prix cassés. Encore, il reste très cher, hein, je dis ça, mais bon. Alors, on va passer sur un coup de cœur qui est devenu une déception. C'est Zeta. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous montre le haul de chez Jovois. Je vous ai dit c'est un coup de cœur. Alors oui, au nez, c'est un coup de cœur. C'est Zeta de Morphe. Voilà. Et lui, c'est un parfum au chocolat. Et là aussi, je cherche le parfum, The parfum au chocolat, qui me ferait chavirer. Alors, j'en ai déjà senti un autre de chez Chabot qui est lait et chocolat. Je l'aime beaucoup. C'est un beau Nesquik, franchement. Oh, il est très beau, mais le problème, c'est qu'on va plus rester sur le lait et sur la coco que sur la note de chocolat part assez vite, je trouve, à mon nez encore une fois. Mais celle-là, elle part encore plus vite. Celui-là, en fait, il est moins gourmand. Voilà. Alors, je vous montre la bouteille. Elle est jaune comme le petit échantillon que vous avez vu. Et lui, il est même non disponible quasiment partout. Il faut le commander en Italie. Alors, voilà. Mais on n'a que 3 notes. On a du chocolat, de l'amande et, que je ne dise pas de bêtises, chocolat, amande et ambre gris. Donc il avait tout pour me plaire, ce parfum. Il avait tout pour me plaire, franchement. Je le remets là parce que je l'aime bien. Oh, il sent un bon chocolat noir en fait. Vous le pulvérisez, c'est le chocolat noir. Si vous n'aimez pas le chocolat noir, c'est un chocolat un peu, non, je veux dire, sec. Vous voyez, il n'est pas arrondi, il n'est pas rond, il n'est pas gourmand. Il a son caractère, mais il reste pas. Pourtant, il sent très bon, mais j'ai dû vider tout le flacon et j'ai demandé à plusieurs personnes. Ils m'ont dit, on ne sent rien. Quand même, du chocolat, c'est une note qu'on sent, surtout en parfumerie. Et là, non, je sens pas. Je me dis, ok, j'ai versé ça sur moi et on sent pas. Il y a un problème. Ça, ils ont le nez bouché, ils ont le Covid, j'en sais rien, il y a un souci, quoi. Mais bon.
sur la peau comme ça on le sent, mais après il s'estompe très vite et il perd de sa personnalité qui est tellement belle. Donc en même temps coup de cœur et en même temps voilà, Zeta de Morphe, c'est un peu la déception. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à le tester hein, parce que peut-être que pour vous ce sera le chocolat parfait. Moi le lait chocolat c'est pas pour moi. Parce que je ne me sens pas de porter justement ce parfum parce qu'il est trop gourmand, alors que j'aime beaucoup les concentrés de chez Chabot. Mais Zeta, c'était vraiment pour moi du coup le... Ah, super! Donc, je suis à la recherche encore de mon parfum parfait au chocolat. Alors, ici, on va terminer tout doucement les enfants. Les enfants, mais voilà, j'ai ici Burberry Goddess. Burberry Goddess, lui, on n'est plus dans un parfum de niche, on est dans un parfum de designer. Comment vous dire que lui, c'est une lavande, c'est de la lavande avec une touche... Non, pardon. On rebobine. C'est une vanille, vanille, note de tête vanille, note de cœur vanille, note de fond vanille, mais il y a une touche en note de tête qui est la lavande, vous l'avez compris. Il n'est pas donné. Il est dans le prix d'un parfum de niche. Mais c'est un coup de cœur et je l'ai acheté en 30 ml. Parce que de toute façon, comme j'aime beaucoup les parfums, je me dis que ça ne sert à rien non plus d'aller acheter des parfums à 100 ml. Mais parfois on n'a pas le choix. Le BDK pas ce soir, on n'a que la version 100 ml. Après voilà. Mais moi je préfère parce que je sais que je change et que je peux à la limite les racheter. Mais bon voilà. Donc Burberry Goddess. Hein. Un vanille avec une lavande. J'aurais pas pensé aimer ça. Mais c'est vraiment une très belle vanille. C'est une très belle vanille. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. C'était un coup de cœur et je regrette pas l'achat. Alors on va terminer tout doucement. Il me reste 2 échantillons. Bon, je vais terminer par... Michael Kors. Alors Michael Kors, lui, c'est Sexy Amber. Voilà, je vous ai pas montré la bouteille de la Burberry ici. Donc ici, on est avec Michael Kors Sexy Amber. Donc on est sur de l'ambre. Si vous n'aimez pas l'ambre, c'est pas pour vous. J'ai pris la bouteille en... Alors, il y a des fleurs hein, dedans. C'est un ambré légèrement fleuri. Enfin, je pense, si je dis pas de bêtises. Par contre, lui, il est très abordable au niveau du prix. Et c'est un ambre qui est très joli, en fait. J'ai un ambre que j'avais acheté à Grasse, mais qui est vraiment, c'est que de l'ambre, mais qui est très vintage, très vieux. Ah, du coup, il est un peu trop vieux pour moi. Et je ne le mets jamais à cause de ça, mais pourtant, j'aime ce côté ambre, mais je le mets une fois, il me monte à la tête, il me monte au nez, et puis c'est fini. Donc, c'est pas sympa. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien l'essayer sur moi. Et celui de Michael Kors, voilà, à mon avis que ça, j'aurais sûrement assez. Et si c'est ok, je me prendrai cet ambre-là. Parce que c'est vraiment un ambre très sympa. Voilà. Et pour terminer, mes petits chouchous, j'avais testé Chantilly de Gritty. Et donc, Chantilly de Gritty, ici, on est avec des notes de bergamote, mandarine, melon, orange, fraise. Bonjour. Après les notes de cœur, on est sur de la mûre ou du cassis et noix de coco. Et puis on est avec de la vanille, du talc et du musc. Alors sur le papier, ben, c'est génial. Alors il sent bon. C'est pas qu'il sent mauvais. Pas du tout. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Tant mieux pour ma bourse, n'est-ce pas? Il sent bon. Ah, il sent bon. Qu'est-ce que j'ai été mettre ici pour celui-ci? Chantilly. Ah, j'ai oublié de vous en prendre un. Vous en présenter un. Bon, c'est pas grave, on est déjà à 25 minutes. Écoutez,
C'est vrai qu'au premier splash, on sent bien la fraise et la bergamote et c'est frais. Je l'aime bien, c'est un beau parfum. Si j'étais riche de ouf, je le prendrais aussi, hein. Je les prendrais tous peut-être, à part le Stellar Scent. Mais ouais, je me souviens, et c'est vrai que c'est déjà au nez. On sent légèrement le cassis et la noix de coco, mais vraiment, mais très légèrement. Donc ça, c'est un peu une déception pour les notes de cœur. Et alors, le problème, c'est que vient très vite un côté savonneux de je ne sais pas où. Et il reste savonneux, il a une longue tenue, mais il est savonneux, mais jusqu'au bout. Alors, moi, j'aime bien les parfums qui ont un côté qui sentent la lessive. J'aime bien. Mais dans le concept, enfin, je veux dire en pratique, mais dans le concept que le parfum soit conceptuel et qu'il ait été réalisé pour ça. Là non, on nous parle quand même de noix de coco, de cassis, de bergamote, de melon, de fraise, d'orange, de vanille, de musc. Et il est savonneux. C'est un parfum qui est savonneux et c'est pour ça que je ne l'apprécie pas. Et que je l'aime bien, mais j'ai l'impression de sentir rien que du savon. Alors c'est pas le but. Alors pour ça, je vais chercher mon Pure Soap de Clean. Et là, ça sent une bonne lessive. Il a été travaillé le parfum pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je vais vous montrer la bouteille qui est très jolie. Et puis en plus avec le nom, tu te dis chantilly. Je vais avoir un côté crémeux. Non, tu as un côté savonneux. Donc c'est dommage. Mais c'est la Vita. Et voilà, chantilly. Je crois qu'il coûte 175 € quand même. Hein. La bouteille est très belle, tout ce que vous voulez. Mais c'est un nom pour moi. Alors, je crois que j'en ai oublié un dans tout ça. C'est pas grave. Je suis déjà très contente de vous avoir présenté tout ceci. J'espère que ça vous a plu. J'ai quand même envie d'aller chercher l'autre, hein, parce que bon, c'est quand même vous présenter. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois si j'y pense. Mais bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à liker la vidéo. Et puis à me dire, vous aussi, ce que vous testez pour le moment, qui vous plaît moins. Après, si vous êtes fan de parfums, parfums de niche, parfums de designer, parfums à 5 €, 10 €, dites-le moi. Parce que on peut faire un swap, un échange, où on s'amuse à faire des décants. Vous voyez, on remplit dans un petit échantillon en spray. C'est le bienvenu. C'est le bienvenu. On glisse ça dans une enveloppe bien sécurisée. Top. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous parfumés au chocolat. Ça sent trop bon. Au musc, à tout. Voilà. Allez, que ça se passe bien pour vous et on se dit à très bientôt.